Une de l'actualité, c'est parti pour l'étape 3 du déconfinement. Ce soir, vous avez la permission de 23 heures, une première depuis bien longtemps. Et ça tombe bien, les restaurants ont pu rouvrir leurs salles, fini les jauges en terrasse. Bref, un nouveau pas vers un retour à une vie d'avant-épidémie. Les salles de sport ont également accueilli leurs adhérents aujourd'hui. Après des mois de fermeture, les sportifs n'auraient manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Ils étaient nombreux dès l'ouverture ce matin. Et parmi eux, notre journaliste qui a testé l'organisation avec le protocole sanitaire. 23 000 mètres carrés pour accueillir le plus grand pôle de loisirs de France. L'OL Valley a été inauguré ce matin. Des restaurants, un théâtre, une vague de surf, un escape game ou encore un bowling. Il y en a pour tous les goûts. Visite guidée en fin de journal. La troisième étape du déconfinement, ça y est, nous y sommes donc depuis ce matin. L'étau se dessert un petit peu plus. Le couvre-feu est passé à 23 heures, un peu plus de liberté pour le plus grand plaisir, bien sûr, des Lyonnais que nous avons rencontrés. Écoutez-les. Ouais, enfin, la libération. Moi, j'ai prévu de au moins commencer par faire une sortie avec mes enfants, manger dehors et rentrer le plus tard possible. Tout le monde va se lâcher, à mon avis, tout le monde attend ça. Et ouais, après, il va falloir être avec modération, je dirais. Respirer jusqu'à 23 heures, pour nous, c'est une libération. J'avais l'impression d'avoir une perfusion depuis des mois. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on libère, quoi. On attend que ce soit ouvert définitivement. Et vous allez être nombreux à vouloir profiter un peu plus longtemps des douces soirées lyonnaises sur les quais ou en terrasse. Pour les plus frileux, rassurez-vous, les restaurants rouvrent également leurs salles à partir d'aujourd'hui. On va retrouver justement Lucie Young ce soir pour BFM Lyon qui se trouve dans l'une des brasseries les plus connues de Lyon. Tout est prêt ici dans l'emblématique salle de la brasserie Georges pour accueillir enfin de nouveau les clients qui n'avaient pas pu venir depuis le 30 octobre dernier. La brasserie n'avait pas pu rouvrir malheureusement le 19 mai, date de la deuxième étape du déconfinement, faute de terrasse suffisamment grande. Cette fois-ci, c'est bon, c'est rouvert en salle à 50% des jauges. Alors quand vous arrivez, pas de problème, toutes les règles sanitaires sont strictement respectées. Vous devez tout d'abord scanner le QR code de l'application Tous Anti-Covid. Et puis si vous n'avez pas l'application, pas de problème. Il y a toujours l'ancienne version, la version à l'ancienne, le cahier de rappel pour noter vos coordonnées. Dans la salle, toujours les règles respectées avec des sens de circulation, des plexiglas entre les tables, des tables qui sont toutes dressées, mais ne vous inquiétez pas puisque toutes les tables avec des cartes rouges ne seront pas utilisées. La jauge des 50% est bien respectée pour le plus grand plaisir des clients qui vont pouvoir revenir, mais aussi de tout le personnel heureux de pouvoir enfin retravailler. Je suis avec le directeur de la brasserie Georges. Quel est votre état d'esprit ce soir? Content? Oui, même plus que content, ravi. Avec énormément d'impatience, on attendait ce moment depuis fort longtemps. Ouais. On est vraiment content de reprendre. Vraiment, on a tout mis en œuvre pour que les choses se passent correctement à l'intérieur. Regardez, on est à 7,50 m de hauteur de plafond. On a une aération tout autour de la salle qui fait que on ventile de façon quotidienne, enfin tout au long de la journée. Et puis, quand vous regardez la jauge, je dirais entre deux rangées de tables, il y a quand même 3,50 m d'espace entre une table et la table voisine, quoi. Donc toutes les précautions ont été prises pour que le Covid ne rentre pas chez nous, quoi. Pas de danger pour les clients, pas de danger pour le personnel. D'ailleurs, le personnel, dans quel état d'esprit? Heureux, j'imagine, autant que vous? Ouais, heureux. Même Georges, le fondateur, il est heureux de voir que la maison a repris des couleurs parce qu'il a créé cet établissement en 1836. Il n'a jamais connu une situation comme celle qu'on a vécue cette dernière année. Donc ravi de remettre le pied à l'étrier et de remettre le couvert pour nos premiers clients aujourd'hui. Vous attendez du monde pour ce premier soir? Oui, bien sûr. On espère être complet. Donc en demi-jauge, je ne sais pas, entre 350 et 400 personnes ce soir. Ce qui, pour un redémarrage, pour les équipes et pour se remettre en route, est déjà un bon début. Donc ça se fera progressivement et on espère retrouver une situation normale au plus vite.
Au plus vite possible, on l'espère également. Merci, on le rappelle. Couvre-feu à 23h ici à la Brasserie Georges. C'est sans réservation. À demi-jauge à l'intérieur, on attend entre 350 et 400 personnes ce soir. Autre idée de sortie pour vos prochaines soirées, le rooftop de la Part-Dieu. Il a été inauguré aujourd'hui, un nouveau lieu qui vous propose un pôle de loisirs, un cinéma, un espace extérieur au cœur des jardins suspendus, mais aussi 25 nouveaux restaurants. Arthur Blais et Aline Duchesne. Midi et demi, l'extension du centre commercial de la Part-Dieu ouvre au public. 15 restaurants peuvent accueillir des clients et 10 autres vont ouvrir d'ici cet été. Une offre importante qui va venir compléter les commerces déjà existants. Très clairement, la Part-Dieu était sous-dimensionnée en termes de restauration. On avait 5 restaurants à la Part-Dieu, 5 restaurants. Et là, on bascule sur 25 nouveaux restaurants. Et la nouveauté, c'est particulièrement un rooftop avec 3000 m² de promenade accessible par l'extérieur. Le centre commercial s'ouvre sur la ville et ses habitants. On ouvre les toits. On ouvre ça avec de grands escaliers, avec des autres manières d'accès. Et puis on continue avec des terrasses, avec des plantations, avec des plateaux où on peut être ensemble, etc. Ça donne donc une sorte de parc 3D pour le quartier et pour la ville. Un food court voit également le jour avec 10 restaurants lyonnais. Pâté croûte, smash burger, pad thai ou encore bao. Une multitude de plats seront proposés dès demain. Mais le lieu souhaite aller plus loin qu'un simple repas partagé avec un slogan « à voir et à manger ». À voir parce que le lieu est inédit, tout est fait par des artisans, il y a des matériaux de récupération, tout a été fait par notre architecte Lionel Jadot et c'est très étonnant. Et ensuite aussi avec une programmation événementielle très forte qui va se distiller tout au long de l'année. Un espace loisir ouvre également ses portes. Un accrobranche extérieur ainsi qu'un mur d'escalade sont accessibles. Un cinéma de 18 salles viendra compléter l'offre d'ici la fin de l'été. Et ce 9 juin a marqué également la réouverture tant attendue des salles de sport. Et vous avez été nombreux à vous lever très tôt ce matin pour ne pas manquer la première séance de sport. C'était le cas également de notre journaliste Mélanie Ferreira. Elle a testé et elle s'est pliée comme tout le monde au protocole sanitaire. Alors dès l'entrée, ce n'est pas obligatoire, mais il est conseillé à tous les membres de télécharger l'application Tous Anti-Covid et de scanner le QR code à l'entrée pour signaler de sa présence dans la salle de sport. Dans la salle, on le voit, il y a déjà des sportifs, mais elle n'est pas remplie. Il faut respecter les distances de sécurité. On le voit, certaines machines ne sont pas accessibles. Un vélo sur 3 pour respecter les distances de 2 mètres entre chaque appareil. Et puis, avant d'aller faire du sport, on peut accéder au vestiaire. Un casier disponible sur 3. Ensuite, place à la séance. Sur les machines, le masque n'est pas obligatoire. Pour se déplacer, en revanche, il faut le mettre. Je suis donc là avec Benjamin, un habitué de la salle de sport. Vous êtes revenu dès le premier jour. Ça vous avait manqué ? Ouais, ça m'a manqué. Ouais. Je pense que ça nous a tous manqué et on va essayer de reprendre les bonnes habitudes, mais tranquillement, du coup, pour pas se blesser. Quel est le programme du coup prévu aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, ça va être les jambes. Du coup, on va essayer de faire ça, mais je pense que ça va être compliqué, du coup. La reprise, elle va être dure. Bonne résolution. Je vais essayer de m'y remettre, moi aussi. Jérémy, vous êtes coach ici à la salle de sport. Est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller, une machine pour redémarrer en douceur ? Alors tout simplement, on va aller sur l'escalier. Oui. Vraiment reprendre progressivement. Très bien. Allez-y, montez. Oui. Alors on va juste commencer en mode manuel. Vraiment une vitesse très légère, donc attention, ça va commencer. Allez, c'est parti, on va commencer sur une vitesse et un niveau de difficulté 5 pour vraiment reprendre progressivement. En douceur pour la reprise. Combien de temps ? Alors à peu près 15 minutes, juste pour vous échauffer avant de passer sur un travail un peu plus intensif. Bon, écoutez, moi je vous laisse. J'en ai pour plusieurs dizaines de minutes, histoire de reprendre la forme. Faire du Groupama Stadium un véritable lieu de vie, c'était l'objectif de Jean-Michel Aulas. 5 ans après l'inauguration de son stade à Dessines, le président de l'OL a réussi son pari avec l'ouverture aujourd'hui de l'OL Valais qui devient tout simplement le plus grand centre de loisirs de France. Fanny Cousin et Édouard G. Inauguration officielle donc de notre pôle loisirs
Noël Vallée. 23 250 mètres carrés d'espace de loisirs, des équipements culturels, artistiques et sportifs. L'Oel Vallée est la nouvelle attraction lyonnaise, un lieu d'activité et de vie qui sera ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. C'était le challenge à relever, de faire en sorte que ça apporte un dynamisme au niveau du territoire, une visibilité, un rayonnement et puis surtout de l'emploi. C'est la possibilité qui est pratiquement non rigide et non limitée de pratiquer tous les sports et toutes les cultures ou tous les événements. Une ville dans la ville autour du Groupama Stadium avec une multitude d'activités possibles, du badminton, du futsal ou encore 32 pistes de bowling. Le public pourra également profiter de la plus grande vague de surf indoor d'Europe, mais aussi d'un hôtel, un pôle médical et de nombreux restaurants. Une zone sportive attire souvent des gens qui ont envie de manger bien. Donc voilà, on va essayer d'être prêt pour satisfaire les clients. L'objectif de ce complexe, fédérer les générations autour du sport et de la culture. Un théâtre de 300 places sera ouvert dès l'automne. Ça va faire venir des gens au foot et des gens du foot à la culture. Et c'est en mélangeant les genres et les gens qu'on arrive à avoir une société multiculturelle où tout le monde découvre des choses qui n'a pas l'habitude de découvrir quand il vient qu'au stade ou qu'on vient qu'au théâtre. Deux chantiers restent encore à venir, l'académie de tennis de Jo Wilfried Tsonga dont les travaux débuteront en septembre et la construction d'une aréna de 16 000 places qui pourra accueillir les matchs de basket de l'Asvel dès 2024.